Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de janvier. J'ai une douzaine de livres à vous présenter, alors je commence tout de suite. Comme d'habitude, pas de résumé, je vous laisse aller les voir sur internet, ils sont facilement trouvables un peu partout. Donc voilà. Au mois de janvier, plusieurs sorties m'intéressaient. Le premier, c'était la sortie des Disparus du phare de Peter May aux éditions Babel Noir. Ce livre m'intéressait simplement parce que j'ai adoré la trilogie écossaise, donc une trilogie de romans policiers qui se déroule sur l'île de Lewis, donc une île écossaise, et ça m'avait beaucoup plu, l'ambiance en tout cas me plaisait beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est pas les mêmes personnages, mais on se retrouve sur la même île, donc j'étais curieuse de pouvoir voir ce que ça donnait. Le deuxième, bien sûr, il s'agit de Selfie de Jussi Adler-Olson aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai déjà lu, c'était une sortie que je voulais absolument me procurer, donc voilà, acheté, lu et beaucoup aimé. Je vous conseille beaucoup cette série du département 5, du département V, je ne sais jamais. En tout cas, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, les personnages sont vraiment très attachants. Donc voilà, une sortie qu'il me fallait absolument et qui est aussi déjà lue, il s'agit de Chasse royale de Jean-Philippe Jaworski, donc c'est la partie 2, troisième tome de Roi du Monde. Donc voilà, c'est sorti chez Folio SF, je l'attendais avec impatience. Aussitôt acheté, aussitôt lu, c'est vraiment une excellente saga, je ne peux que la conseiller. Une autre sortie aussi déjà lue, donc vous voyez, sur 4 déjà, j'en ai déjà 3 lus. De Brume, de Métal et de Sang de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. J'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome de cette série, j'adore les couvertures de cette duologie. J'ai lu ce roman, je préfère vous prévenir, c'est assez étrange la fin parce que du coup c'est soi-disant une fin, donc c'est juste une duologie. Finalement on s'attend à quelque chose de plus, hein, clairement, mais oui c'est une duologie et c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu, donc pareil, si vous aimez un petit peu les univers un peu, j'ai envie de dire steampunk, c'est sympa, c'est vraiment très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. 4 autres livres achetés, dont 2 déjà lus aussi. Le premier, il s'agit de Bull Mountain de Brian Panovich aux éditions Babel Noir. Ça a été lu au mois de janvier dans le cadre de la lecture commune du Poche du mois du groupe de Picabo River Book Club. Donc j'en parle assez souvent maintenant. Voilà, c'est une très bonne lecture, un très bon roman noir, je ne peux que le conseiller si vous aimez ce genre de livre. Un peu un petit côté western qui m'a beaucoup plu. Mais ouais, une très belle histoire pour un roman noir, en tout cas c'était excellent. Je me suis acheté aussi un manga, donc c'est le tome 1 de My Home Hero de Naoki Yamakawa et Masashi Azaki aux éditions Kurokawa. Comme vous le savez, je lis pas beaucoup de mangas, c'est vraiment pas un genre pour lequel pour le moment j'ai beaucoup d'accroche. Il y a 2-3 séries qui m'ont plu. J'avais envie de tester celle-ci parce qu'elle était recommandée par Maxime Chatham. Donc c'est un manga que j'ai lu. Il m'a manqué des petites choses, je préfère vous prévenir. C'était vraiment quand même plutôt pas mal. Je me procurerai la suite pour voir si la suite est bien aussi ou pas. Ensuite, je me suis procuré Rebelle du désert de Halloween Hamilton. Donc c'était 2 achetés, 1 offert. Donc voilà, c'est chez PKJ. Donc c'est un petit roman, c'est très fin, c'est du jeunesse, c'est un roman qui me tentait pas mal à sa sortie en grand format. Mais voilà, c'est du jeunesse, donc j'ai attendu les sorties poche. Là pour le coup, je l'ai eu gratuitement, donc on verra plus tard pour savoir de quoi ça parle. Enfin, en neuf, je me suis procuré aussi La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay aux éditions Bragelonne. J'ai adoré la duologie, donc les épées de glace, et j'ai très envie de savoir un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur le personnage du boucher. Donc voilà, je me suis procuré le premier tome, il n'est pas encore lu mais il va être lu très rapidement. En tout cas au moment où je vous filme cette vidéo, il est prévu pour là dans les jours qui viennent, donc voilà. La main de l'empereur d'Olivier Gay. Ça c'était pour les achats de livres neufs, il y en a quand même pas mal. Mais je suis aussi allée avec Marine faire une journée, on va dire, bouquinerie. Donc on a été à Gilbert Joseph et dans une petite bouquinerie et je me suis procuré 5 livres. Je vous les présente tout de suite. Chez Gilbert, je me suis trouvé le tome 2 de l'Arcane des épées de Tad Williams chez les éditions Pocket, donc c'est les grosses pavasses comme ça. J'ai lu l'année dernière la première intégrale, ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'est de la fantaisie un peu médiévale, un peu classique qui me plaît quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. J'avais dit que je traînerais pas après le tome 1 pour lire la suite, évidemment ça a traîné. Mais c'est pas grave, je viens de le trouver, donc dès que je peux me le faire, on se le fera. Et voilà. Je me suis aussi procuré le tome 10 des Vampires de Chicago. Une morsure ne suffit pas aux éditions Milady.
Les Vampires de Chicago, j'en suis au tome 7, donc je crois qu'il me reste, j'en suis à lire, enfin le prochain tome à lire est le tome 8 il me semble. Et clairement c'est une série qui me plaît beaucoup, j'ai eu un petit peu peur après le tome 4 parce que la fin a été un peu particulière, finalement c'est bien reparti. Et donc voilà, en tout cas j'ai hâte de pouvoir continuer la saga et je vais essayer de me procurer les tomes suivants jusqu'à la fin si je les trouve en occasion. Donc ça c'était pour Gilbert Joseph. Ensuite on a été dans une petite bouquinerie que j'ai trouvée sur Paris et qui me plaît beaucoup. À chaque fois je trouve des choses très intéressantes, des sorties quelquefois très récentes aussi. Et là en l'occurrence j'ai trouvé un livre de PKJ, donc La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizzini. Il est en excellent état, il est comme neuf et en fait je l'ai eu à moitié prix puisque du coup c'est une bouquinerie qui fait des tarifs à moitié prix. Comment vous dire que du coup on peut en profiter vraiment facilement. Donc voilà, on peut se faire plaisir quand on trouve des choses comme ça. La Maison des Secrets, donc c'est un roman jeunesse. Il y a une petite phrase là en haut, c'est des folles aventures, des montagnes russes au rythme infernal et c'est J.K. Rowling qui le dit. Donc je suis assez curieuse de pouvoir voir de quoi ça parle. Alors je pensais que c'était un one shot mais a priori c'est un tome 1 donc je ne sais pas trop. Il n'est pas prévu d'être lu tout de suite mais voilà, il est quand même assez intriguant pour moi. Et pareil, d'autres sorties on va dire récentes, bien que ce ne soit pas de la nouveauté, mais j'ai trouvé donc dans cette bouquinerie à moitié prix le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Brajlon et le tome 2. Voilà, ils sont vraiment comme neufs, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas été lus une seule fois. Donc je suis plutôt vraiment satisfaite de cette trouvaille. J'aimerais pouvoir les lire prochainement, donc au mois de février, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Avec toutes les autres lectures que je me suis prévues, ça risque d'être compliqué. Mais j'aimerais bien me faire au moins le premier tome au mois de février, donc on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour le book haul. C'est une vidéo encore une fois très rapide, je ne fais pas de résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains de ces livres vous tentent. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.